Exercice 3, page 93. On me demande de comparer 318 et 3,41. Bien, le petit piège qu'on vous tend, c'est de mettre en fait un nombre avec 3 chiffres derrière la virgule et un nombre avec seulement 2 chiffres. Mais ne vous faites pas avoir, rappelez-vous ce qu'on a dit en classe. Quand on compare toujours rang par rang. On part des unités et le reste, on s'en moque pour l'instant. Ici, j'ai 2 unités et quelque chose. Ici, j'ai 3 unités et quelque chose. Le plus grand sera nécessairement 3,41. Dans la partie B, on me demande de vérifier ça. On me dit, dis-moi 2,318. Combien est-ce que ça fait de millièmes? Combien 2,318, ça fait 2 et 318 millièmes. Donc, c'est-à-dire 2318 millièmes. 3,41, c'est égal à, toujours des millièmes pour pouvoir comparer, excusez-moi, c'est égal à 3000 millièmes, mes 4 dixièmes, mes centièmes, et j'oublie pas de rajouter mon 0 qui n'était pas marqué ici. Donc là, je me rends bien compte, j'ai 3410 millièmes, alors que là, j'en ai que 2318. Donc nécessairement, le plus grand, il est là. L'exercice 4, c'était exactement le même. Cette fois-ci, je comparais 11,64 et 11,548. Si je compare rang par rang, qu'est-ce que j'ai? J'ai une dizaine, une unité. Là, j'ai 6 dixièmes. Là, j'en ai que 5. Mon plus grand, nécessairement, il sera ici. Pour vérifier, une fois encore, on transforme en millième. 11,64, c'est égal à 11 640, je n'oublie pas le 0 ici, millième. Alors que 11,548, c'est égal à 11 548 millièmes. C'est pratique de pouvoir comparer. Là, j'ai 11 640, là, j'ai 11 548, le plus grand, il est bien ici. Et voilà. Ce qui m'amène au numéro 5. Je devais comparer 13,28 comparé avec 12,034. Je compare rang par rang. Une dizaine, c'est pareil. Mais là, j'ai 3 unités. Là, j'en ai que 2. Mon plus grand, il est là. 40,083 et 40,165. 4 dizaines. 0 unité. 0 dixième. 1 dixième. Le plus grand est ici. Je continue. 0,05 et 0,038. 0 unité, 0 dixième, 5 centièmes, 3 centièmes seulement. Mon plus grand est ici. Et pour finir, 55,365 comparé avec 55,83. 5 dizaines, 5 unités, 3 dixièmes, 8 dixièmes, le plus grand est ici. Voilà pour cet exercice 5.